Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, l'endroit où les histoires du monde prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère qui fascine, intrigue et parfois effraie le monde entier. Une légende qui n'a pas besoin de visage pour être puissante. Imaginez un instant. Nous sommes en 2008, le monde est en pleine crise financière, les banques s'effondrent, la confiance s'évapore et un nouveau besoin émerge. Et ce besoin de quelque chose de différent, quelque chose de plus décentralisé. Et c'est à ce moment-là qu'un personnage énigmatique entre en scène, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, un nom qui, encore aujourd'hui, soulève autant de questions qu'il apporte de réponses. Qui est-il? Un génie solitaire? Un groupe de hackers visionnaires? Ou peut-être même un fantôme numérique? Ce nom, à lui seul, a changé le cours de l'histoire. Mais comment tout a commencé? En octobre 2008, un simple message apparaît sur une obscure liste de diffusion consacrée à la cryptographie. Un document, un white paper, comme disent les experts. Ce document s'intitule Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. En quelques pages à peine, ce texte propose une idée révolutionnaire. Une monnaie numérique décentralisée qui ne dépend de personne ni d'aucune institution. Le monde ne le sait pas encore, mais il vient d'assister à la naissance d'une révolution. Janvier 2009, Satoshi Nakamoto, toujours dans l'ombre, lance le réseau Bitcoin en minant le tout premier bloc de sa création. Ce bloc, appelé Genesis Block, est plus qu'un simple code. Il est porteur d'un message caché, une critique cinglante du système bancaire traditionnel, qui s'écroule sous le poids de ses propres erreurs. Dans le bloc, Nakamoto laisse une inscription, une phrase tirée du journal The Times. The Times, le 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Une phrase lourde de sens. Mais alors que le Bitcoin commence à gagner en popularité, son créateur, lui, disparaît progressivement. Après des mois de travail acharné, de discussions sur des forums et de collaboration avec d'autres développeurs, Nakamoto tire sa révérence. En 2011, il remet les clés de son empire digital à d'autres et s'efface à jamais. Depuis ce jour, Satoshi Nakamoto est devenu une légende. Des rumeurs, des théories, des hypothèses se multiplient. Certains affirment qu'il s'agit d'un individu brillant, d'autres parlent d'un collectif de génies. Il y a ceux qui pensent même que ce pourrait être une grande entreprise ou un gouvernement. Mais la vérité est que l'on ne sait rien. Rien à part ce que Nakamoto a laissé derrière lui. Une technologie qui défie le système monétaire traditionnel. Une monnaie qui n'appartient à personne, mais qui est utilisée par des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, Bitcoin est bien plus qu'une simple monnaie. C'est un symbole de liberté, d'autonomie et peut-être même de rébellion. Tout cela grâce à un homme ou un groupe qui a choisi de rester dans l'ombre. Satoshi Nakamoto, le visage inconnu derrière le phénomène mondial. Alors que pensez-vous? Qui est réellement Satoshi Nakamoto? Un génie caché dans l'ombre ou un simple spectre de notre imagination collective? Merci d'avoir écouté Grand Teacher relate. Continuez à explorer, à questionner. Peut-être un jour le mystère de Satoshi Nakamoto sera enfin résolu. Mais jusque-là, le mystère demeure.